Chers amis, hommes de 60, 70 ans et plus, vous êtes-vous déjà demandé à quelle fréquence vous pouvez réellement vous masturber à votre âge? Et si je vous disais que la réponse d'un médecin pourrait bien vous choquer? Je suis le docteur James, urologue et spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience, et j'ai aidé des milliers d'hommes comme vous à naviguer les complexités de la santé et du bien-être au fil des ans. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la question de la fréquence de la masturbation après 60 ans est entourée de mythes, de peurs et d'une désinformation qui peut être véritablement préjudiciable. Aujourd'hui, je vais briser ces tabous et vous révéler la vérité, une vérité qui, je l'espère, vous apportera clarté et sérénité. Avant de plonger au cœur du sujet, si vous trouvez ces informations précieuses, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos conseils de santé conçus spécialement pour vous. Et dites-moi en commentaire, tapez un si ce sujet vous interpelle ou zéro si ce n'est pas le cas. Vos retours sont essentiels pour que je puisse continuer à vous servir au mieux. Alors, parlons franchement. La première chose que je tiens à souligner, et c'est peut-être le premier élément qui pourrait vous surprendre, c'est qu'il n'existe pas de chiffre magique universel concernant la fréquence idéale de la masturbation pour un homme de 60 à 70 ans. J'ai vu tant d'hommes se ronger d'anxiété, se demandant s'ils le faisaient trop ou pas assez. Je me souviens d'un patient, appelons-le Robert, 68 ans, qui était tellement obsédé par l'idée de trouver la bonne fréquence qu'il en perdait le sommeil et ajoutait un stress inutile à sa vie. Le coût de cette incertitude, mes amis, c'est une anxiété accrue, une potentielle perte des bienfaits naturels de cette pratique, ou même, dans certains cas extrêmes de compulsion ou de restriction excessive, un impact négatif sur la santé. La véritable sagesse, celle que j'ai souvent entendue de la part de mes patients les plus âgés et épanouis, réside dans l'écoute de son propre corps et de ses propres besoins. Votre corps vous envoie des signaux, apprenez à les décoder. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée de manière saine et consciente, offre des avantages considérables, souvent méconnus ou sous-estimés à cet âge. Elle peut être un excellent moyen de soulager le stress et l'anxiété, d'améliorer la qualité du sommeil grâce à la libération d'endorphines et de maintenir une bonne circulation sanguine dans la région pelvienne, ce qui est crucial pour la santé de la prostate. En effet, une éjaculation régulière aide à nettoyer la prostate, réduisant potentiellement le risque de congestion ou d'inflammation. Ignorer ces bénéfices, c'est se priver d'un outil naturel de maintien de la santé. Il faut donc la considérer non pas comme un acte honteux ou purement mécanique, mais comme une composante de votre bien-être global. Maintenant, la question cruciale est, quand est-ce que cela peut devenir problématique? Et c'est là que réside une partie de la réponse choquante. Le problème ne vient que très rarement de la fréquence elle-même, pourvu qu'elle reste dans des limites raisonnables et ne cause pas de douleur physique ou d'épuisement. Le vrai danger, ce sont les extrêmes ou les motivations sous-jacentes. Si la masturbation devient une compulsion, une fuite systématique face à la solitude, à l'ennui ou à la dépression, ou si elle est pratiquée au détriment d'autres activités sociales ou relationnelles, alors oui, il y a lieu de s'interroger. Je me rappelle d'un autre homme, Jean, 72 ans, qui utilisait la masturbation de manière excessive pour combler un vide émotionnel profond après le décès de son épouse. Dans son cas, l'acte lui-même n'était pas le problème, mais ce qu'il masquait. Le coup ici est un isolement accru, une incapacité à traiter la source réelle de la détresse, et parfois même des irritations physiques dues à une pratique excessive ou agressive. La solution est alors de chercher un soutien, de parler à un professionnel, de renouer avec des liens sociaux. De même, si vous ressentez une douleur, une gêne, ou si vous devez ignorer les signaux de votre corps pour atteindre l'orgasme, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Peut-être une technique trop agressive, un manque de lubrification, ou un problème physique sous-jacent qui nécessite une consultation. Alors, quelle est cette réponse du médecin qui pourrait vous choquer? La voici: pour la grande majorité des hommes en bonne santé entre 60 et 70 ans, la fréquence idéale de la masturbation est celle qui vous apporte du plaisir, soulage votre stress, ne provoque aucune gêne physique et n'interfère pas négativement avec votre vie sociale, émotionnelle ou vos relations. Le véritable choc pour beaucoup, c'est de réaliser que cette pratique est souvent bien plus bénéfique et moins dangereuse qu'ils ne le craignaient. Le danger ne réside pas tant dans un nombre spécifique de fois par semaine,
mais plutôt dans la honte, la désinformation ou l'abstinence complète par peur qui prive les hommes de bénéfices significatifs pour leur santé physique et mentale. Il est plus préoccupant de voir des hommes s'abstenir totalement par culpabilité ou ignorance que de voir quelqu'un trouver un rythme personnel qui lui convient tant que cela reste équilibré. L'important est la conscience, la modération et l'écoute de soi. Que pouvez-vous faire dès maintenant? Commencez par abandonner toute culpabilité ou honte que vous pourriez ressentir. C'est une partie naturelle et saine de la vie. Ensuite, soyez attentif à votre corps. Il vous dira ce qui est bon pour lui. Si vous avez des inquiétudes, que ce soit sur la fréquence, la technique, ou si vous ressentez une douleur, n'hésitez jamais à en parler à votre médecin. C'est notre rôle de vous guider sans jugement. Et si vous utilisez cette pratique comme une béquille émotionnelle, explorez d'autres moyens de gérer votre stress ou votre solitude, comme la méditation, l'exercice ou le renforcement de vos liens sociaux. En résumé, chers amis, la question n'est pas tant combien de fois, mais comment et pourquoi. Il n'y a pas de règle stricte gravée dans le marbre. La clé est l'équilibre, l'écoute de soi et la compréhension que votre bien-être sexuel est intimement lié à votre bien-être général. Il n'est jamais trop tard pour adopter une perspective saine et éclairée sur ce sujet. Ces leçons de vie, tirées de décennies d'expérience et des confidences de nombreux hommes avant vous, sont là pour vous guider. J'espère que cette discussion vous a apporté des réponses et, plus important encore, de la paix d'esprit. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime si cette vidéo vous a été utile et de partager vos réflexions en commentaire. Partagez également cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Prenez soin de vous et souvenez-vous que votre santé et votre bonheur comptent à tout âge. Soyez forts et bien portants.